Se préparer pour la Pyramente, c'est parfois l'objectif d'une vie, en tout cas celle d'une saison où l'on ne pense qu'à ça. 6 h du matin, à l'heure où il fait si bon sous la couette, Stéphane est déjà d'attaque. Moi j'ai un boulot pas mal prenant, donc on essaie de se dégager des créneaux avec mon coéquipier, soit le matin, soit tard le soir. Aujourd'hui, cet ingénieur grenoblois, père de 3 enfants, s'entraîne seul, son coéquipier n'étant pas libre. La Pyramente, c'est l'enchaînement de 10 000 mètres de dénivelé en 4 jours. Un effort exceptionnel. Ce qu'on essaie de faire, c'est de démarrer très tôt à l'automne en mangeant pas mal de dénivelé, en faisant pas mal de footing en montagne. Donc ça permet de préparer un peu les cuisses, ça permet de commencer à accumuler le dénivelé. Et puis octobre-novembre, dès que la neige arrive, on se met sur les skis et on commence à faire du travail un peu plus qualitatif. Là, on arrive en fin de préparation, donc je vais faire une séance vraiment tranquille, juste monter peut-être 2-3 accélérations pour faire tourner les jambes, mais bon, tout le travail est derrière maintenant. Matin, soir ou week-end, Stéphane s'entraîne 4 fois par semaine. 8 h, la séance se termine. Dans quelques minutes, Stéphane sera à son bureau. Bon ben, une bonne petite sortie matinale, hein. On va aller bosser maintenant. 12h45, autre lieu, autre équipe. On file la casse-rousse? Je t'emmène? Ça marche, allez. Guiroun et Olivier préparent ensemble leur 2e Pyramente. C'est souvent qu'on se prend les mercredis, puisqu'il est disponible le mercredi. Moi, j'arrive à poser des RTT ce jour-là. Et cette année, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on a à chaque fois, tous les mercredis, eu du beau temps et de la belle neige, donc on en a bien profité. Habillage express à côté de la voiture. Au programme pour les 2 amis, après la période d'échauffement, une séance de fractionné, c'est-à-dire une alternance d'accélération et de récupération. Stop. Les départs sont explosifs et il faut être placé. Il faut être placé au départ parce qu'après il n'y a plus que de traces. Et voilà. Donc si on n'est pas dans le bon wagon au départ, si on part trop lentement, eh ben après on est bloqué et on se met dans un faux rythme. C'est-à-dire qu'on se met à un rythme d'équipes qui ne sont pas forcément à notre niveau. Guiroun et Olivier aimeraient améliorer leur performance de l'année dernière et terminer autour de la 80e place. Retirer les pots, les remettre, ils savent que chaque seconde est précieuse, surtout lors des manipulations de matériel. Une erreur de manipulation, que ce soit la montée ou la descente, c'est une équipe qui vous passe devant. Donc il faut vraiment être très attentif à toutes les manipulations et il y en a beaucoup sur la pierre. L'année dernière, il y en avait, je crois, 13 ou 14 par étape. S'entraîner ensemble, c'est aussi développer l'esprit de cordée, mieux se connaître pour mieux pallier les défaillances de l'autre. On va dire que Guiroun, il est plus rapide sur la première heure. Il est un peu plus tonique et un peu plus... Et après, j'ai un peu plus de mal. Et après, sur le foncier, j'ai souvent tendance à le rattraper sur les fins d'étape. Ce rêve de Pyramente, ce sont donc des heures et des heures d'entraînement. Pour certains, jusqu'à 100 000 mètres de dénivelé. Mais quand ils y goûtent, souvent, ils y reviennent.